bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro du No Limit. J'ai la chance de pouvoir interviewer une de mes amies qui est aussi dans les soins Reiki et Doula depuis peu. Qu'est-ce qu'un soin Reiki? Qu'est-ce qu'une Doula? Elle a fait une reconversion professionnelle. Elle s'appelle Andrea et je suis hyper contente de pouvoir l'accueillir. Donc bienvenue à toi Andrea. Coucou, merci à toi pour l'invitation. Je vous dis tout dans cette vidéo podcast qui va suivre. Alors bonjour Andrea, merci de te présenter en quelques mots s'il te plaît. Alors moi c'est Andrea, j'ai 37 ans, maman de 3 garçons. J'ai un premier métier en tant que vendeuse spécialisée en bijouterie, horlogerie et pierres précieuses. Et actuellement je suis en reconversion professionnelle comme praticienne Reiki et doula de la naissance. J'ai exercé dans la vente pendant plus de 12 ans, métier qui me passionnait. Le contact avec les gens a toujours été très important pour moi. En 2019, après avoir repris le travail suite à un congé mat, il y a eu des changements qui se sont opérés avec lesquels j'étais pas en accord. Où le travail d'équipe n'était pas pour moi, comment dire, dans ma vision en fait, n'était plus en accord avec comment je l'imaginais, ni avec la hiérarchie, parce qu'on est toutes, j'étais en bijouterie, donc c'est pour ça que je dis toutes, on était que des femmes, à faire que la boutique fonctionne, et il n'y avait pas de respect par rapport aux personnes au-dessus de nous, et moi ça m'impacte, parce que c'est des choses de base, qu'on ait un métier ou pas, c'est ce qu'on enseigne. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants. Donc j'ai eu 2 ans de réflexion jusqu'à ce que je dépose madame. Et puis me laisser porter par la vie à ce moment-là par rapport à ça. En gros, les valeurs avaient changé et du coup, c'était pas ok pour toi. Pour moi, c'était pas ok. C'était pas ok. Enfin, juste pour que tu t'imagines, pendant 2 ans, rentrer à la maison, je faisais que de râler, quoi. Ah ouais. Ouais, ça impactait aussi ça impactait ta vie personnelle. Exact, ouais, c'était ça. Et à ce moment-là, pour moi, c'était plus ok. C'était plus ok parce que en tant que personne, je dois me respecter. Et si je me respecte pas, bah ça va pas aller, en fait. Et du coup, comment t'es arrivée de les valeurs ne me conviennent pas à je vais changer totalement de domaine et peut-être travailler pour moi? Alors, quel a été le cheminement Donc, qu'est-ce qui a amené à ce que je pratique le Reiki et que je me forme pour devenir doula? L'énergétique a toujours une grande place dans ma vie depuis longtemps. Selon les situations par lesquelles je passais, j'allais à la rencontre de thérapeutes pour essayer de comprendre et avoir des clés pour mieux avancer dans mon cheminement personnel et de voir la vie sous un autre angle, on va dire ça comme ça. Donc il y a toujours eu ce côté très curieux de l'énergétique, spiritualité, des choses comme ça, avec quand même un certain recul, parce qu'il y a certaines approches, je suis pas forcément en accord. Et je pars du principe que quand on se dirige vers un thérapeute ou praticien, la personne ne va pas sauver notre vie. C'est nous qui devons la sauver, selon ce qu'on vit. Ces personnes peuvent nous donner des outils, et après c'est à la personne de faire son bout de cheminement. Donc ça a toujours été très important pour moi. Et puis par rapport à la maternité, bien avant d'avoir moi des enfants, j'ai toujours eu une grande curiosité sur le sujet en fait. Très tôt, j'ai demandé à ma maman comment s'était passé mon accouchement. Quand il y avait des reportages à la télé, j'aimais voir ça, quoi. C'est pas quelque chose qui me dégoûtait. Voir une femme enceinte, je trouvais et je trouve ça beau de pouvoir porter la vie et me dire, purée, notre corps, il est quand même bien fait. Donc, il y a toujours eu ça dans un coin de ma tête. Et avant de donner madame, j'allais voir quelqu'un pour des massages énergétiques. Et bien souvent, ce qui revenait, c'était, bon, Andrea, quand est-ce que tu te lances à faire quelque chose? Parce que, voilà, il y a des ressentis, je fais confiance à mon intuition. Je savais qu'avec mes mains, je pouvais faire quelque chose. Je ressentais des choses. Il y a toujours eu cette sensibilité. Et puis cette personne, 2-3 fois, elle m'a dit, bon, ok, c'est peut-être le moment, quoi. Puis ça a cogité. Après avoir donné madame, je me suis dit, bon, ok, je vais me lancer dans le Reiki parce que c'est une approche qui me parle. Donc voilà, j'ai un peu zioté les personnes qui proposaient de la transmission. Je voulais m'inscrire dans les mois qui ont suivi. Mais on a eu la chance d'accueillir un petit être, d'avoir appris que on allait être nouveaux parents. Donc c'est vrai que c'est venu un peu chambouler plein de choses. Quand j'ai donné madame, je recherchais quand même du job dans mon premier domaine qui est la vente. Et j'avais 2 possibilités. Quand j'ai su que j'étais enceinte de notre 3e, j'ai été confrontée à une certaine frustration parce qu'on ne voulait pas m'engager enceinte.
même si le travail était pour quelques mois. Là, grosse frustration parce que purée, je suis pas malade, je suis juste enceinte, même si mes débuts de grossesse, je suis vraiment pas bien. Mais c'était de me dire, voilà, je suis en train de vivre ce que certaines femmes vivent et c'est hyper frustrant parce que pour certaines personnes, une femme enceinte ne peut pas pallier certaines choses, ce qui est très contradictoire et horrible, bref. Donc il m'a fallu un moment pour accepter ça et je me suis dit, ok, je vais pas travailler, je vais prendre vraiment cette dernière grossesse comme il se doit et prendre du temps pour moi. Donc voilà, la grossesse est faite et tout, j'ai accouché notre dernier et après, j'ai fait le premier niveau de Reiki. Donc j'avais un petit nourrisson et je pense que, je sais pas, il va avoir 5 mois quand j'ai dû faire le premier niveau. Quelques mois après, j'ai fait le deuxième et j'ai terminé en 2023, où j'ai fait le troisième niveau. Mais il n'y a pas eu un moment où c'est quelqu'un qui t'a insufflé cette idée? Oui, pour le Reiki, oui, c'était la personne que j'allais voir. Oui, c'était ça. Et puis qui t'a fait prendre conscience que tu avais envie de te lancer là-dedans. Oui, où je dis ok, on y va. Et puis le côté doula, du coup? Le côté doula, ça a été pour cette dernière grossesse. Au fur et à mesure des grossesses, il y a de l'expérience, il y a de nouvelles acquisitions au niveau des informations et surtout il y a une certaine maturité. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. En tout cas pour moi. Pour moi, il était important que je prenne une doula pour cette dernière grossesse afin d'avoir d'autres informations et de vivre une grossesse différente par rapport à ces informations-là. Okay. Et la naissance aussi. Parce que pour moi, c'était important de vivre cette naissance, même si on ne sait jamais comment ça va se passer. On peut prévoir 10 000 trucs et t'es sûr que ça va foirer à un moment donné, ou pas. Mais voilà, de me dire, ok, pour cette naissance-là, vraiment, c'était de comprendre le corps de la femme, de tout le processus de l'enfantement, en fait. Donc ces informations-là, ma doula me les a transmises. Après avoir accouché, je partageais avec elle par rapport au côté professionnel, où je disais, je ressens le besoin d'accompagner, d'être à l'écoute des gens, d'une certaine façon, les aider en fait dans leur choix. Et puis c'est là, elle me dit, mais pourquoi tu fais pas doula? J'étais là, ah oui, c'est pas mal, ça me parle bien. C'était ça. Donc c'est vrai que à chaque fois il y a eu le petit coup de pouce, on va dire, d'une personne en face de moi. Les situations dans lesquelles tu étais qui t'ont poussé à. Qui m'ont poussé, exactement. C'est la vie qui te disait coucou, oui, faut que tu viennes là. Ouais. Okay. Des doulas, moi j'avais entendu parler, on avait une connaissance lors de sa première grossesse en 2016, ou je sais plus, 2016 ou 2017, je sais plus. Elle avait pris une doula. Puis quand elle m'en a parlé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Jamais entendu parler. Puis elle m'a brièvement expliqué la chose et puis j'ai trouvé ça hyper intéressant. Sur le moment, je me suis dit, c'est quand même un peu starbé, on va dire ça comme c'est perché. Ouais, pour les Français qui ne comprennent pas le mot. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir cette approche humaine. En fait. Entre deux, il y a eu un deuxième qui est arrivé, mais c'est pas pour autant que j'ai pris une doula pour le deuxième. Enfin, il a fallu tout un processus, tout un cheminement personnel pour vraiment me dire, ok, c'est ça en fait que j'aimerais faire. Ce qui me correspond et ce qui me nourrit aussi. C'est hyper riche. C'est trop cool. C'est hyper riche en fait. Donc voilà, les choix de ma nouvelle réorientation professionnelle. Du coup, qu'est-ce que le rôle d'une doula? Alors, déjà, je pense que je vais commencer par expliquer en partie les origines de la doula parce que actuellement c'est un nouveau métier, on connaît pas et en fait ça a toujours existé. Il y a bien des siècles où la naissance était un moment privilégié entre femmes, où il y avait ce qu'on appelait les matrones du village, donc la femme sage qui c'était elle qui était appelée lors d'une naissance et puis pouvait y avoir encore une femme supplémentaire lors de la naissance pour épauler selon les besoins cette femme sage et la maman. Donc cette place de la femme a toujours eu lieu. Si on va voir dans l'histoire, c'est pas quelque chose de récent. Et même encore dans certaines cultures, la naissance, c'est entre femmes. Il y a pas d'hommes. Si je dis
pas de bêtises, la première association a été créée aux États-Unis dans les années 60, quelque chose comme ça. Puis après, ben voilà, ça a été transféré Est-ce qu'on en peut Europe. caricaturer ça comme une dame qui transmettrait du coup un savoir-faire lors d'un accouchement et puis toutes les interrogations que ça peut amener, le fait d'être enceinte? Est-ce que c'est un cheminement? Est-ce que la doula t'accompagne du coup tout au long de ta grossesse ou c'est juste à un moment clé qu'elle intervient? Alors, en tant que doula, je peux être amenée à accompagner un couple globalement lors de ce nouveau chapitre de leur vie. Donc ça veut dire l'accompagnement pendant la grossesse, la naissance ou le postpartum. Mais je peux aussi être appelée juste pour la grossesse ou que pour le postpartum. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction des besoins des personnes qui font appel à moi ou à une autre doula. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est proposé lors d'un accompagnement en tant que doula et ce que toi tu amènes à ces couples? Chaque doula aura son petit bagage avec ses petits outils pour accompagner ces couples. Pour moi, il y a c'est la première rencontre avec les personnes qui viennent à moi pour discuter de leurs besoins, pourquoi ils font appel à une doula pour cette grossesse et tout, et d'écouter déjà ça. Et au fur et à mesure des rencontres, ça va être d'amener s'ils en ont besoin, parce que la rencontre va être animée par ce qu'ils ont besoin en fait. Moi j'amène quelque chose, mais peut-être qu'il faudra partir sur un autre point. Dans mon bagage, il y aura parler du choix de la sage-femme, enfin tout ce qui est administratif en fait, de ce qui va falloir penser s'ils l'ont pas encore fait, du choix du lieu de naissance. Il y aura aussi parler de la naissance en soi, comment ils l'imaginent, quelles sont leurs envies, et d'approfondir le sujet. Il y a aussi la dynamique du couple, comment ils se sentent, de les écouter s'il y a quelque chose de moins bien pour eux, ou d'écouter aussi quand tout se passe bien. C'est hyper important de verbaliser aussi les choses positives et de préparer gentiment cette naissance à venir, mais c'est toujours eux qui vont dicter la rencontre en fait. Parce que moi je peux arriver le jour J et ok, je prévois ça, puis en fait on part totalement sur autre chose. Peut-être que la maman elle aura juste besoin de déposer tout ce qu'elle a sur le cœur, de se faire chouchouter par un massage parce que voilà, elle aura mal au dos ou mal aux jambes, donc de la soulager avec ça. Aussi un point qui va être important lors des rencontres, c'est la préparation du postpartum, qui sera vraiment aussi mise à l'honneur, que si maman et ses couples puissent avoir un postpartum le plus doux possible. Si le couple a besoin d'un accompagnement lors de l'accouchement, est-ce que tu rentres en matière? Oui, bien sûr. Pour autant que le lieu de naissance accepte les doulas, parce que voilà, pas toutes les maternités acceptent la présence de la doula, c'est soit le papa, soit la doula. Mais si la maternité est ouverte à notre présence, ça va être vraiment d'être un soutien, que ce soit pour la maman comme pour le papa, de prendre le relais si besoin. Papa a besoin de prendre l'air, je reste avec la maman, de créer une dynamique aussi avec les sages-femmes présentes lors de la naissance. Et de vraiment garder cet espace le plus doux possible pour que la maman puisse vivre cette naissance-là au mieux. Donner à manger si elle en a besoin, lui donner à boire, lui faire des massages, enfin voilà, des choses vraiment qui peuvent amener un bien-être et une dose d'ocytocine en plus pour ce moment-là. Et puis le papa, des fois, il a aussi besoin d'extérioriser ce qui se passe le moment parce qu'il va pas forcément comprendre et ça va lui permettre de pouvoir verbaliser envers quelqu'un qui ne sera pas son épouse à ce moment-là parce que son épouse sera ailleurs, mais de verbaliser envers quelqu'un qui, entre guillemets, le connaît et qui puisse déposer pour également être soulagé. Du coup, tu abordes avec énormément de douceur ton métier de doula. Et est-ce que tu rentres dans l'aspect un peu plus spirituel de la chose avec les parents ? Qu'est-ce que tu entends par spiritualité ? J'entends par spiritualité, en fait moi j'imaginais doula, c'est pas pour le côté religieux, c'est plus pour le côté esprit, plutôt le côté un soulagement mental. C'est plus dans ce sens-là que je posais cette question. Du coup, est-ce que tu trouves qu'en tant que doula, t'arrives à soulager les parents là-dessus ou pas ? Très bonne question. Alors, un accompagnement n'est pas spirituel dans le sens, parce que parfois les gens peuvent avoir certaines images de ce qu'ils voient sur les réseaux ou autres. Ouais, mais c'est hyper à l'ouest, la doula amène un tas de trucs et tout. Et en fait, la doula
va amener des choses qui la font vibrer. Et automatiquement, parce qu'elle l'utilise déjà dans son quotidien. Et quand un couple souhaite avoir un accompagnement avec une doula, ils vont se diriger vers quelqu'un qui leur fait vibrer aussi. Il y a cette, pas attirance, mais il y a quelque chose qui va titiller et puis voilà, enfin, ah, cette personne m'interpelle positivement et puis j'ai envie d'y aller. Donc c'est deux choses où non, un accompagnement n'est pas spirituel ni religieux. Par contre, il peut l'être selon le souhait du couple. Si par exemple pour le couple, la religion est quelque chose d'importante dans leur quotidien et qu'ils souhaitent amener ça pendant la grossesse et également pendant la naissance, enfin voilà, pendant tout ce processus-là, bah, si la doula elle est ok avec ça, elle va l'amener. Alors on devra peut-être faire des recherches en amont par rapport à la religion pour pas amener des choses erronées, mais oui, c'est faisable. Et puis pour le côté spirituel, bah, il y a des gens qui vont avoir une relation déjà avec eux-mêmes qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus connectée, si j'ose dire ça comme ça. Donc la dynamique va être différente. Il y aura lors de l'accompagnement peut-être ce souhait d'avoir une connexion différente avec son enfant, avec son conjoint ou sa conjointe, donc de créer une dynamique spirituelle selon leur vision de la chose. Et puis bah, après on peut avoir un accompagnement totalement terre à terre, quoi, classique, je sais pas comment le dire de base. Oui. Non, ce ne l'est pas, mais il peut l'être. Tout à l'heure tu disais que tu leur amenais aussi des questions, des questionnements pour aller au fond des choses, de savoir si vraiment s'ils réfléchissent, etc. Et je trouve ça hyper cool parce que quand on vit ça pour la première fois, on sait pas du tout à quoi s'attendre déjà, et le fait d'être accompagné, je trouve que c'est bien parce qu'on est mieux préparé encore que... Enfin, moi j'ai eu recours du coup à des livres, par exemple, mais d'avoir recours à une personne qui en plus a de l'expérience, c'est excellent. Ce qui est chouette en fait avec une doula, c'est comme si bah, t'as cette personne-là, comme une super pote ou une grande sœur qui a des connaissances, parce que bah, comme tu viens de le dire, il y a l'expérience et que entre chaque grossesse tu grandis. Les choses qui nous ont marquées, on va rechercher pour comprendre et de le voir différemment. En tant que doula, oui, je vais poser ces questions-là au couple. Bah, c'est pas moi qui vais définir la façon dont ils souhaitent accueillir leur enfant. C'est eux qui doivent, par mes questions, voir qu'est-ce qui est important pour eux ou pas, qu'est-ce qu'ils souhaitent. C'est eux qui vont choisir. Moi, je suis juste là pour les accompagner, amener certaines informations s'ils le souhaitent, mais le choix, ce sont eux qui le font en fait. Maintenant, on va parler un petit peu de ton expérience par rapport aux soins Reiki, mais j'imagine que je ne suis pas la seule à ne pas avoir connu le soin Reiki avant de te connaître. Du coup, est-ce que tu voudrais un petit peu amener une définition et puis de dire sur quoi t'interviens en tant que Reiki? Quel est le principe du Reiki? Alors, le Reiki, en fait, c'est de faire circuler l'énergie qui nous entoure à l'intérieur de soi. Et là, le praticien qui va imposer ses mains, parce que c'est quelque chose qui se fait avec imposition des mains, va faire circuler l'énergie dans la personne. Avec le toucher, ben voilà, la personne va peut ressentir des choses en fait, et c'est vraiment de faire circuler cette énergie qui nous entoure pour travailler sur des blocages intérieurs, qu'on a conscience ou pas. C'est pour ma part un soin qui dure 40 minutes. Il y a une partie sur le dos, une partie sur le ventre. Comment dire, pendant un soin, je peux être amenée à ressentir des choses, mais qui ne m'appartiennent pas. C'est de la personne, c'est comme voilà, des transmissions d'infos qui vont être partagées avec la personne à la fin du soin. Ok, ça peut être des expériences personnelles par exemple? Des ressentis de la personne ou certains blocages. Je peux être amenée à ressentir des choses. Ok. Ou à avoir des mots. Enfin bref, après chacun est réceptif d'une façon différente, hein. Et d'aborder ça à la fin du soin. Et puis la personne qui reçoit le soin, elle aussi peut ressentir certaines choses. C'est ça qui est magnifique, c'est que quand la personne reçoit un soin, il y aura, pour ma part, hein, des gens que j'ai accueillis ces personnes pour avoir un moment pour eux, c'était, je me sens bien, léger, une légèreté à la fin du soin, et quand on faisait le débriefing à la fin, ça matchait assez avec ce qu'ils vivaient, selon les situations. Le Reiki peut vraiment amener de la douceur, un apaisement, on peut travailler sur divers points, le sommeil, ça va être propre à chacun, mais quand il y a des blocages, on peut travailler sur ça. Des fois, c'est pas les blocages qu'on se dit purée, il y a ça qui me prend la tête et il faut que je travaille là-dessus. Ça va aller chercher autre chose avant d'arriver à ce blocage-là. Si je dois décrire le Reiki, c'est vraiment un moment de reconnexion à soi où pendant 40 minutes, la personne se laisse porter avec la musique, avec juste l'imposition des mains. Elle peut ressentir de la chaleur et ça fait tellement du bien. Bien souvent, les gens ils partent et quand je dis bah, c'est terminé. Non, pas encore. C'est juste d'avoir cette parenthèse, qu'il y ait des informations ou pas, sincèrement, à la limite, bah, on s'en fiche. C'est de prendre ce temps-là pour soi. Okay. Et on prend ce qu'il y a. On peut avoir
les infos, et c'est ce que je trouve chouette quand il y a les infos, c'est il y a l'échange avec la personne et d'une certaine façon l'aider à être apaisé par rapport aux infos qu'il y a eu et lui faire découvrir son plein pouvoir en fait, parce que la personne elle a les ressources pour avancer, mais c'est à elle de les trouver. On n'a pas une baguette magique ou quoi que ce soit. Et du coup, quel type de profil pour l'instant t'as rencontré pour faire des soins Reiki? Enfin, quelles sont les personnes qui vont venir vers toi et te dire j'ai besoin d'un soin Reiki? Parce que est-ce qu'on vient vers toi avec une problématique, un problème, ou est-ce qu'on vient simplement pour juste se déconnecter? Il y a les deux. J'ai eu également des enfants. On peut le faire sur les enfants. Et les enfants, c'est vrai que c'est des livres ouverts. Dans ma petite pratique, ça fait pas longtemps que j'exerce, c'est vrai qu'il y a aussi cette adaptation où je me souviens, où je partais pour un soin à domicile pour un enfant. Et j'étais, entre guillemets, en connexion, on va dire ça comme ça, et je recevais déjà des informations. Et ça peut déstabiliser. Je me dis, non mais attends, c'est pas moi. Ok, je suis déjà dans le soin en fait. Puis après, je suis arrivée, j'ai fait le soin à l'enfant, ce qui a confirmé tous les ressentis. Puis après que j'ai débriefé avec la maman. Les enfants, des fois, c'est ça. C'est les infos avant. Il y a le soin qui est fait, et puis après il y a le débrief. Après avoir terminé le niveau 2, donc en tout cas ici, à l'école où j'ai fait les cours, il y a 3 niveaux. Le 4e niveau, c'est pour être maître Reiki, donc pour transmettre le Reiki, chose que je ne veux pas, en tout cas pas actuellement, non, il y a assez de monde qui le fait. Mais c'est important pour moi d'avoir les 3 niveaux pour le proposer au cabinet. Et à la fin du 2e niveau, pour vraiment pratiquer, j'avais proposé à des connaissances, prix tout doux, 3 soins. Pourquoi 3 soins? C'était pour moi d'avoir vraiment ce suivi sur 3 soins de l'évolution de ce qui a pu être traité. Enfin traité on s'entend, ou vu pendant le soin. Et puis pour beaucoup c'était une découverte. Ok, écoute, je connais pas, je me laisse porter. Puis j'allais à domicile, donc je prenais ma table de massage et puis je le faisais à domicile. Et ce qui était chouette, c'était vraiment dans le cocon de la personne. Et pour la plupart, c'était trop bien. Il y a eu des débriefs où il y a eu des prises de conscience, mais c'était vraiment vu positivement, quoi, et ressenti positivement. C'est vraiment au cas par cas. Il y a des personnes qui viennent, c'est juste, je prends un moment pour moi, quoi. Ou elles verbalisent, je demande toujours, voilà, est-ce que tu aimerais déposer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Je pose toujours cette question-là. Libre à elle ou à lui de déposer. Et je lui dis, tu peux verbaliser comme pas, tu peux verbaliser à l'intérieur. Pour moi, c'est égal. Ce qui est important, c'est l'intention que tu mets pour ton moment à toi, en fait. Et ça lui est arrivé aux personnes avaient des blocages au niveau soit de la gorge, soit thoracique, ou vraiment cette pression parce qu'il y a quelque chose qui bloque et qui est là, qui est fort. Et puis à la fin du soin, purée, j'ai senti quand ça s'est débloqué. Ou voilà, il peut y avoir une personne qui est en train de s'engouffrer dans une situation et qui se reconnaît pas. Ça peut impacter les personnes qui l'entourent. De prendre le temps de verbaliser avant le soin, ça aide déjà énormément. Quand il y a quelque chose qui ne convient pas. De prendre ce temps-là, de verbaliser. Pour la personne, c'est purée, on m'écoute et je me sens pas jugée. On est vraiment dans la bienveillance. C'est tu déposes ce que tu as à déposer. Puis après, tu fais le soin. Après le soin, c'est de revenir à ça et, ok, de faire en sorte que la personne dise d'elle-même qu'est-ce qui lui fait du bien et qu'est-ce qu'elle pourrait faire le moment venu pour l'apaiser. 48 heures après, je recevais un message comme quoi, voilà, j'ai entrepris ça. Trop cool. Wow. Puis ça, c'est la chose qu'il a entrepris, c'était super bien passé, tu vois. Donc je me dis, ok, c'est chouette, c'est hyper valorisant. Enfin, de pouvoir aider de cette façon-là, c'est beau. Ça doit être hyper enrichissant aussi, même pour toi, en tant que... Enfin, en donnant ce soin. Parce que peut-être des fois, on t'amène quelque chose qui potentiellement te renvoie à toi-même. Oui, je peux être amenée à ça. Et là, c'est pas encore été le cas. Mais je sais pas comment ça... comment je réagirais si il y a une thématique ressentie lors d'un soin qui pourrait m'impacter, comment je vivrais. Mais je pense que ça se ferait tout naturellement parce que je pense que Enfin, j'y connais rien du tout, mais à mon avis, je pense que tu arriverais à dissocier complètement puis à te dire, ok, ça c'est ça, puis elle, ce qu'il lui faudrait, ce serait... ça. Peut-être que pour toi, dans ta situation, peut-être que c'est une solution qui ne conviendrait pas. Oui. Mais peut-être que pour elle, ce serait une évidence parce que ça viendrait comme ça, puis tu lui exprimerais ça comme ça. Mais c'est souvent une question qu'on me demande. Mais tu fais comment pour pas te faire envahir de ces énergies, enfin du vécu de... Mais moi, c'est bon. Enfin, moi, je suis là pour
pour la personne, entre guillemets. Enfin, juste pour partager, enfin voilà, vraiment faire la transmission de l'énergie à la personne. Ah oui, je précise quand même que le soin, il est habillé, hein, la personne est habillée. Et c'est juste par imposition des mains. Quand même, je précise ça parce qu'on parle du soin, mais ok, concrètement, comment ça se passe? Mais non, enfin voilà, la personne est habillée lors d'un soin Reiki et c'est juste par toucher. Par toucher en fait. Certaines, bien sûr, les zones génitales ne sont pas touchées, elles sont en mode surélevé, mais ouais, c'est par le toucher. Et t'as des points clés? Enfin, des zones clés sur le corps que tu touches particulièrement Moi, je commence de la tête, en passant... Enfin, voilà, il y a toute la tête qui est faite. Puis on descend. Enfin, je descends jusqu'au pied. Puis après, il y a la deuxième partie, rebolote, on recommence par la tête. Enfin, je recommence par la tête et puis jusqu'au pied. Puis après, pendant les soins, j'aime bien travailler avec les pierres. Donc, selon le ressenti, il y aura des pierres qui seront posées sur la personne. Un bol tibétain aussi, avec le son, la vibration. C'est quelque chose qui plaît, ça. La vibration, c'est quelque chose que les gens, ils aiment bien. Ça détend... Ouais, ça les amène ailleurs. C'est magnifique. Les oracles, les jeux de cartes, l'esprit aurique. Et puis c'est tout, pour le moment. Ce qui est déjà pas mal. Mais oui. Mais pas tout n'est utilisé. Ça va être vraiment l'énergie de la personne qui va me dire ce qu'elle a besoin. Pour moi, c'était très très flou, mais je comprends mieux maintenant. Et tu le comprendras mieux quand tu le vivras. Non, mais je comprends mieux dans le sens où je voyais pas de quelle manière t'intervenais en fait. Ouais. Mais là, c'est clair. Enfin, pour moi. J'espère que vous avez compris aussi. Mais pour moi, c'est très clair. Du coup, je suis trop contente. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire, par exemple, s'il y a des personnes qui sont du coup intéressées par les domaines où tu as trouvé refuge pour exercer, quelles seraient les formations qu'elles pourraient entamer? Est-ce qu'il faut des expériences? Et puis aussi, si tu as envie de dire quelques mots par rapport à ton organisation, parce que rappelons-le, Andrea est maman de 3 enfants. Donc voilà, quels conseils pourrais-tu donner pour les personnes qui aimeraient s'orienter là-dedans? Alors, par rapport au temps de formation pour le Reiki, l'école où je l'ai fait, c'est sur 3 niveaux. Chaque niveau est sur un week-end où il y a de la pratique et de la théorie. Au bout du premier niveau, la personne peut déjà pratiquer. Personnellement, moi, j'avais besoin d'avoir les 3 niveaux pour vraiment le proposer. Après, ça tombait bien parce que j'ouvrais mon cabinet par après, donc voilà. Mais c'est tout simplement ça. Et puis, il n'y a pas besoin de prérequis, en fait, parce qu'on peut tous être amenés à pouvoir le faire, en fait. Quand on se connecte à soi et puis qu'on écoute un peu son intention, on peut tous le faire. Il n'y a vraiment pas besoin de prérequis. Pour Doula, je fais la formation avec Doula Formation Suisse, école pionnière en Suisse pour Doula. Il y a une association à laquelle je suis agréée, comme une bonne partie de mes collègues. Après, il y a une autre école en Suisse romande et après en Suisse allemande. Pas besoin non plus de prérequis en fait pour faire Doula. Après, bien évidemment que le contact avec les gens, la maternité. Je pense qu'Andrea se sous-estime, mais j'imagine qu'il faut de l'empathie pour faire ce genre de métier. Si on n'est pas du tout empathique, on peut pas exercer ça. Si on ressent pas ce que l'autre ressent, on peut pas exercer ça. Je pense que voilà. C'est hyper important. Oui. Parce que c'est deux approches où le jugement n'existe pas. Et puis même, dans la vie, le jugement ne devrait pas avoir lieu d'être. Oui, mais pour toi, ça peut être une évidence, oui, mais pour d'autres, ça peut ne pas être évident. Ouais. Tu dois pouvoir te mettre à la place de l'autre, écouter le point de vue de l'autre sans y amener un jugement quelconque, de manière totalement neutre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, malgré tout. Non, c'est pas donné. Et puis c'est un travail. Voilà. C'est aussi un travail personnel. L'humain, de toute façon, va juger. Oui. C'est inné. Oui. Il y aura un jugement. Mais après, entre un jugement qui est juste... elle est juste comme ça, elle a largué à la seconde près, et le jugement qui est constant, il y a une grande différence. Et puis non, en effet, si t'es dans ce mood-là... la personne peut se penser, comme pas se penser, puis si elle se lance, c'est peut-être que ça fait partie de son travail personnel, en fait. D'apprendre à être dans le non-jugement. Ça pourrait être une... Tu vois? Oui, une belle approche pour... C'est ça aussi. Développer ce côté-là. Oui. Et du coup, ton organisation dans tout ça? Mon organisation, des enfants de 2 ans, 5 ans et demi et bientôt 9 qui sont gardés 2 jours par semaine.
Donc c'est mon temps de travail au cabinet où je propose pour les soins. Et en parallèle, j'étudie pour doula parce que c'est une formation au cas où d'une année, que je ne l'ai pas précisé avant, avec 5 modules en présentiel, mais entre chaque module, il y a des travaux à faire, des lectures. Donc ça prend du temps. Donc ces 2 jours, je case tout ça, plus encore ce qu'il y a à faire en parallèle. J'ai la chance d'avoir un mari qui travaille depuis la maison et qui ne travaille pas le mercredi. Donc le mercredi matin, je m'octroie encore quelques heures pour travailler. Mais c'est pas évident, c'est un grand lâcher prise parce que quand les enfants sont malades, eh ben il faut gérer, il faut jongler avec tout ça. Mais ça le fait. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, ouais. Combattante jusqu'à la fin. Oh mon Dieu, ouais. Bah merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment trop cool cet échange. Ouais, c'était cool. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Le mot de la fin pour les spectateurs? Je pense qu'il y a un truc que j'ai envie d'amener, c'est vraiment sur le respect de soi. C'est respectez-vous, prenez le temps pour vous aussi. Parce que les gens ne prennent pas le temps et de le prendre vraiment en conscience. En conscience, ça veut pas dire je vais en forêt, il faut que je sois ancré ou enfin tout ce qu'on peut écouter, c'est vraiment qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait du bien et de prendre ce temps de qualité, même si c'est que 20 minutes. Ça va être 20 minutes qui vont être précieuses pour vous. À vous de trouver ce qui vous fait du bien. Que ce soit pour votre développement personnel, de vous entourer de personnes qui vont vous nourrir positivement. Même celles qui sont négatives, vous grandissez, on grandit avec le positif et le négatif, il ne faut pas l'oublier. Et c'est une force d'avoir ces deux opposés. Pour ce qui est de la naissance, c'est la même chose, quoi. Entourez-vous de personnes bienveillantes et prenez le temps de voir ce dont vous avez besoin pour vivre une belle grossesse, un bel accouchement et puis d'entrer dans cette vie de parents avec plein de douceur, quoi. Même si parfois il y a des tempêtes, d'être bien entouré, c'est hyper important. Voilà pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir suivi cet épisode. Merci à toi Andrea d'avoir participé et de t'être prêtée à l'exercice de mes questions. Je suis hyper contente de ce numéro. J'espère qu'il vous plaira tout autant qu'à nous. Moi c'est sur ça que je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.